أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا عباد الله, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, Allah exalté soit-il, a fait une particularité sur le jeûne de la femme en cas de louchou ou de menstru. La femme musulmane est exempte du jeûne. Situation observée aussi pour celles qui allaitent ou en état de grossesse. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan qui sera consacré aujourd'hui au jeûne de la femme. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Au-delà de l'entretien, votre rendez-vous quotidien de Ramadan, c'est aussi la psalmodie du Coran al-Karim et votre rubrique les récits. Et pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. Voici le Coran al-Karim. وصلاة وزكاة حج والشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. N'est-ce pas? قل أعوذ برب, tout cela on a vu déjà les détails avec An-Nas. Donc برب الفلق, برب الفلق. Et le qaf, c'est de cette façon-là qu'il faudra le lire. Ce ne sera pas برب الفلق. Là, on n'aura pas fait al-qalqala. Si on fait bi rabbil falaq, là, la lettre qaf, n'est-ce pas, a cette autre caractéristique qui est at-tafkhim. Donc ici, pendant qu'on fait al-qalqala, on ressort également, on met l'accent sur son caractère emphatique. Donc, li bi rabbil falaq, de cette façon-là. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Min sharri, on a déjà vu avec An-Nas qu'on est dans le cadre de Ikhfa ici. Ce min sharri là, il revient à chaque fois dans cette sourate là. Donc min sharri ma khalaq. Et ici, très souvent on entend lire sharrim, n'est-ce pas? Le sharri, il n'y a pas de tanwin ici. Ce n'est pas sharrim, c'est sharri. Simplement sharri ma khalaq. Au niveau de ma khalaq, nous avons le kha qui est lié avec at-tafkhim, le lam il est lié avec at-tarqiq. Ensuite nous avons le qaf qui est lié avec at-tafkhim et al-qalqala en même temps. Donc ma khalaq, de cette façon-là. Min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Ici, nous avons Rasikin, la lettre Roin qui est le tafrim. Rasikin ida in i. Ici, on fait al-izhar. Tanwin est suivi de Hamza. On fait al-izhar. Wa min sharri rasikin ida waqab. Et waqa, la lettre Qaf qui est le tafrim. Ida waqab. Waqab, le bas de la fin, il est lu avec al-qalqala. Waqab. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Et ici, en lisant, il ne faudrait pas que le waouh également soit le bêta. إِذَا وَقَبَ. Ça ne sera pas correct, mais waqa. Ce n'est que le qaf. إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Ici, وَمِن شَرِّنَّ, nous avons le nun qui est mushaddada. On fait donc la liaison entre le ri et ce nun, et sur le nun on fait an-ghun. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. Le fa également est doublé. Naffa. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Et thati, ce n'est pas naffathati, mais thati. ومن شر النفاثات في العقد. في العقد, la lettre qaf avec la tafkhim, c'est pas في العقد mais uqa. في العقد. Et la lettre dal de la fin qui est lue avec al-qalqala. في العقد. ومن شر النفاثات في العقد.
ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد إذا. Ici, din i. Nous avons tanwin suivi de Hamza. On fait al-izhar. إذا حسد. Et hasad. À la fin, on fait al-qalqala sur la lettre dal. ومن شر حاسد إذا حسد. Tout simplement. وصلاة وزكاة حج والشهادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous restons toujours en compagnie de notre cher Cheikh Ibrahim Khalil, Gamli Ibrahim Khalil, pour être au complet spécialiste de la jurisprudence islamique. Cheikh, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Nous continuons toujours à parler du jeûne du Ramadan. Actualité oblige. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le jeûne de la femme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'une manière générale, je voudrais vous poser la question crue, Cheikh, quelle est la situation du jeûne de la femme musulmane? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La femme et l'homme en matière de recommandations islamiques, il n'y a pas de différence. Lorsque l'islam, ce que l'islam recommande aux hommes, il recommande la même chose aux femmes. Sauf lorsqu'il y a un jugement spécifique. Là, maintenant, l'islam précise que tel n'est uniquement qu'aux femmes. Et en ce qui concerne le jeûne, nous avons déjà en parlé lors d'une autre émission, là où j'ai bien précisé que les conditions de jeûne sur l'homme sont les mêmes conditions de jeûne sur la femme. Sauf que la femme, vu certains phénomènes naturels qui arrivent sur la femme, l'islam a précisé certains jugements qui ne concernent que la femme. Et il y a par exemple le cas des lochis et il y a aussi le cas des menstrues. Nous savons que ces deux phénomènes-là ne trouvent que les femmes. Ce sont les femmes qui accouchent. Lorsqu'elles accouchent, il y a le sang postnatal et il y a aussi les menstrues que la femme voit durant presque tout le mois. C'est pour cela que l'islam nous a précisé certains jugements qui concernent la femme durant cette période. Et en ce qui concerne le jeûne, il est strictement interdit aux femmes en période de menstrues ou aux femmes en période postnatale, donc celles qui ont encore le sang de lochi. Là, il est strictement interdit à ces femmes-là de jeûner. Et nous avons aussi le cas des femmes qui allaitent les enfants ou des femmes avec la grossesse. Ces femmes-là aussi ont certains assouplissements qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. D'abord, Cheikh, je voudrais avoir quelques petites précisions par rapport au lochi. C'est quoi le lochi et quelle est la durée de ces sangs? Le lochi, comme nous avons dit, c'est le sang postnatal. C'est-à-dire, c'est le sang qui sort de l'utérus de la femme causé par l'accouchement. C'est l'accouchement qui cause ce sang-là. Les lochis n'ont pas la durée minimale, c'est-à-dire que la femme peut voir ce saignement-là, même 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça n'a pas de durée minimale. Et en ce qui concerne la durée maximale est de 40 jours, comme cela a été précisé dans le hadith de Salama radiallahu anha. Elle nous fait savoir que les femmes en période postnatale restaient 40 jours à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que si après les 40 jours, le sang continue encore à couler, ce sang-là n'est plus considéré comme sang de lochi. Après les 40 jours, si le sang coule encore, la femme doit se laver, jeûner et prier, malgré le sang qui coule encore, parce que ce sang-là n'est plus considéré comme sang de lochi. Et avant les 40 jours, si le sang s'arrête à n'importe quel moment, la femme est obligée de se purifier et prier et jeûner. Vous avez aussi parlé de la femme en état de menstruer. Est-ce qu'on peut aussi revenir sur les menstrues selon l'islam? Quelle est la durée minimale et maximale de cet écoulement sanguin? Le saignement menstruel chez la femme, ça n'a pas également la durée minimale et la durée maximale dans la position la plus juste de nos savants. Puisque nos savants se sont divergés là-dessus. La majorité disent que la période maximale des menstrues est de 15 jours. C'est-à-dire qu'après les 15 jours, si la femme continue encore à voir le sang, ce sang-là n'est plus considéré comme sang des menstrues. Elle doit se purifier
prier et jeûner. Et certains de nos savants ont dit que non, les menstrues n'ont pas la période maximale. C'est-à-dire que tant que la femme voit le sang couler, tant qu'elle voit le sang des menstrues couler, elle est en état de menstruer. Même si ça dépasse les 15 jours, 17 jours, 20 jours, elle est toujours en état de menstruer jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais si ça déborde et que le saignement ne cesse plus de couler, ça c'est un autre chapitre. Et la période minimale, si la femme voit les menstrues, même 1 jour, 2 jours, et que ça s'arrête, qu'elle ne dise pas que non, je n'ai pas encore atteint la période minimale, ou je vois souvent mes menstrues pendant 5 jours, 4 jours. Si le sang s'arrête, n'importe quelle période, et que la femme est sûre et certaine qu'il n'y a plus le saignement s'est arrêté, c'est que là, la femme devient pure, elle doit se purifier, prier et ensuite jeûner, surtout pour le mois de Ramadan. La femme en état de lochi et de menstrues ne doit pas jeûner. Qu'en est-il de celle qui est en état de métorragie, c'est-à-dire le coulement anormal de sang? On appelle ça al-istihada, lorsque il y a un autre sang qui vient se mélanger chez la femme. Ça vient se mélanger au sang des menstrues. On ne fait plus la différence entre le sang des menstrues et ce sang-là. Je crois que c'est ça la question. Exact. Lorsque la femme est atteinte par ce phénomène-là, elle peut être dans 3 cas. Le premier cas, c'est la femme qui connaît déjà la durée de ses menstrues. Elle connaît exactement la durée de ses menstrues, que chaque mois, mes menstrues durent 5 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Là, si un autre mois arrive et que le sang ne cesse de couler, c'est que là, nous allons dire que ce sang qui coule au-delà, c'est le sang anormal. Elle va là, elle reviendra, elle va considérer le nombre de ses jours habituels. C'est que si ce mois, elle traverse, le sang ne fait que couler. Si le sang ne s'arrête pas, là, le mois prochain, elle va considérer le nombre de ses jours habituels. Si c'est 6 jours, le 6e jour, elle arrête. Elle se lave, elle prie, elle jeûne. Le sang qui continue à couler, elle ne considère plus comme sang de menstrues. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est la femme qui ne connaît pas la durée de ses menstrues. Elle ne connaît pas si ça dure 5 jours, 6 jours, 7 jours. Surtout pour les filles qui viennent d'être pubères. Elles n'ont pas encore la maîtrise. Là, nous disons que si elle ne maîtrise pas le sang, la durée de ses menstrues, elle peut se référer à certaines qualités à laquelle on peut remarquer, on peut faire la différence entre le sang de menstrues et ce sang-là. La première qualité qui diffère le sang de menstrues de ce sang-là, c'est la couleur. La couleur du sang de menstrues est foncée, c'est-à-dire c'est presque noir. C'est presque noir, rouge foncé, qui tend vers le noir. Alors que la couleur du sang, alors que la couleur de ce sang-là n'est pas la même chose. Parce que ce sang qui continue à couler là, c'est le sang normal, le sang qui sort des veines. Deuxième remarque, le sang de menstrues est épais, contrairement à ce sang-là. Troisième remarque, le sang de menstrues a une odeur, contrairement à ce sang-là. Ça, c'est le cas de la femme qui n'a pas maîtrisé la période ou la durée de ses menstrues. Troisième cas maintenant, c'est la femme qui n'a pas maîtrisé la période ou la durée de ses menstrues et ne peut pas aussi faire la différence entre ces deux sangs-là. Elle a tout fait, elle ne voit pas de différence. Nous disons que là, on revient sur la période de la plupart des femmes de son âge dans leur famille. Masha'Allah. Alors, elle gêne ou elle ne gêne pas? Lorsque la femme voit ce sang-là couler, elle n'est pas en période de menstrues. Le seul sang qui empêche le jeûne, c'est le sang de menstrues. Donc tout ce que nous citons là, lorsqu'elle considère qu'elle est pure et que ce sang qui continue à sortir n'est plus le sang de menstrues, ça veut dire qu'elle se purifie, elle se lave, elle prie, elle jeûne, malgré le sang qui coule encore. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer notre rubrique. Ça sera après cette transition. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre rubrique Le Récit. En ce jour, nous allons continuer sur l'histoire du prophète, plus précisément sur l'avènement de la prophétie et de la mission de notre prophète. La venue de la révélation. Lorsque le prophète eut ses 40 ans, ce qui est la pointe de perfection, Allah choisit ses prophètes. Les indices de la prophétie commencèrent à se faire jour. On note qu'une pierre de la Mecque saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet indice apparut pendant 6 mois. La durée de la prophétie fut de 23 ans. Quant au rêve est vrai, il constitue une des 46 éléments de la prophétie. Au mois de Ramadan de la 3e année de solitude dans la grotte de Hira, il plut à Allah d'inonder par sa clémence en choisissant Mohammed comme prophète messager. Il envoie Djibril lui révéler des versets du Coran. Au mois de Ramadan de la 3e année de solitude dans la grotte de Hira, il plut à Allah d'inonder par sa clémence en choisissant Mohammed comme prophète messager. Il envoya alors Djibril lui révéler quelques versets du Coran. Après observation et méditation des indicateurs, on peut identifier ce jour-là comme étant le lundi 21 du mois de Ramadan, ce qui correspond au 610 grégorien. À l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait exactement 40 années lunaires, 6 mois et 12 jours, ou en d'autres termes, 39 années solaires, 3 mois et 20 jours. Écoutons Aïcha l'intime qu'Allah l'agrée nous raconter l'histoire de cet événement qui commençait à repousser les ténèbres de l'impiété et de l'égarement, au point de changer le cours de la vie. Elle dit, les premières manifestations de la révélation chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam furent des rêves profitables. À cet égard, muni de provisions, il s'isolait dans la grotte de Hira, fuyant l'adoration des idoles et se consacrant en Allah avant de regagner les siens. Ainsi de suite, jusqu'au moment où la vérité apparut dans la cave. Alors l'ange se présenta à lui et dit, récite. Et le prophète répondit, je ne sais pas réciter. L'ange le saisit et le trangla jusqu'au point de le mener à l'étouffement, et ainsi de suite jusqu'à 3 reprises. Alors il dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqal insana min alaqa. Iqra wa rabbuka al-akram, qui veut dire, lis par le nom de ton Seigneur, qui a créé l'homme d'un grumeau de sang, lis car ton Seigneur est le plus noble. Sourate 96, du verset 1 à 3. Fidèles téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève la deuxième partie de l'avènement de la prophétie et de la mission de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La suite dans nos prochaines éditions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلاة وزكاة حج والشهادة. Retour sur ce plateau de votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous restons avec notre cher Cheikh Ngamli Ibrahim Halil, spécialiste de la jurisprudence islamique. Nous parlons aujourd'hui du jeûne de la femme. La femme en état de menstru et de lochi ne gêne pas, elle doit rembourser après le Ramadan. Cheikh Ibrahim, qu'en est-il de la femme qui allait ou celle qui est en état de grossesse? La femme qui allait et celle qui est en état de grossesse, comme c'est venu dans un autre hadith, le hadith de là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait savoir que Inna Allah wada'a anil musafir shatra as-salah wa sawma wa anil hubla wal murdi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a levé une partie de la prière sur le voyageur, et nous avons déjà tant parlé du voyageur durant une autre émission. Et ainsi, il a aussi allégé le jeûne sur le voyageur, c'est-à-dire il a assoupli le jeûne sur le voyageur, ainsi que la femme qui allait l'enfant et la femme en grossesse. Ça veut dire que la femme en grossesse et la femme qui allait l'enfant ont l'assouplissement de laisser le jeûne pour rembourser après le Ramadan. Mais certains nous disent souvent que la femme qui allait l'enfant et la femme en grossesse sont divisées en 3 catégories. Et à chaque catégorie, son jugement. Ils disent que la femme qui rompt le jeûne, plutôt à cause de sa santé, c'est vous préserver sa santé, que ce soit la femme en grossesse ou la femme qui allait l'enfant, que lorsqu'elle rompt le jeûne pour préserver sa santé, parce que sa santé est menacée, elle doit seulement rembourser le jour manqué en question. Deuxième catégorie, deuxième cas, lorsque ces deux femmes-là rompent le jeûne plutôt pour la santé de leur enfant, que ce soit la femme en grossesse, qui a la grossesse, elle rompt le jeûne parce que quand elle jeûne,
ça menace l'enfant dans son ventre. Ou la femme qui allait l'enfant, lorsqu'elle est jeune, l'enfant a du mal à trouver de quoi téter. Ce n'est pas que c'est pour sa santé, non. C'est pour le bien de son enfant, pour l'intérêt de son enfant. Là, ils disent que ces femmes-là, comme elles ont rompu le jeûne pour l'intérêt de leur enfant, ce n'est pas pour leur santé, elles doivent rembourser le jour et nourrir encore le pauvre, un pauvre pour chaque jour manqué. Et le troisième cas, c'est lorsqu'elles rompent le jeûne pour leur santé, au même moment que pour la santé de leurs enfants. Là, ça revient seulement à rembourser le jour. Nous disons qu'en réalité, ce qui incombe à la femme, à toutes ces deux femmes-là, c'est rembourser le jour. Elles n'ont pas à nourrir le pauvre. Que ce soit pour leur intérêt, leur santé, que ce soit pour l'intérêt de leurs enfants, que ce soit pour leur intérêt, eux tous, c'est que là, nous disons que ce qu'elle n'a à faire, c'est rembourser le jour. Est-ce qu'elle doit nourrir le pauvre? Nous disons non. Pourquoi non? Parce que, il n'y a aucun dalil qui est venu prouver que la femme doit rembourser le jeûne et nourrir encore le pauvre. Il n'y a pas. Deuxième maintenant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que j'ai récité précédemment, le prophète Muhammad nous fait savoir que Allah a allégé le jeûne sur ces deux femmes-là au même titre que le voyageur. Mais on demande au voyageur de rembourser le jour manqué sans nourrir le pauvre. Et pourquoi demander aux femmes de rembourser le jeûne et nourrir le pauvre alors que le prophète les a cités dans le même hadith? Alors, comme le prophète les a cités dans le même hadith, est-ce a dit qu'elles ont donc le choix aussi, la femme en état de grossesse et celle qui allait, comme le cas du voyageur, qui peut quand même rompre le jeûne même sans difficulté? Pour le cas du voyageur, il peut rompre le jeûne s'il a le choix. Pourquoi? Parce que nous avons étudié tous les récits qui sont venus du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qui est venu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'il nous a fait savoir que le voyageur a le choix de gêner ou de ne pas gêner. Et ça dépend aussi des cas des voyageurs que nous avons cités précédemment. Lorsque nous venons maintenant pour une femme qui allait l'enfant et l'enfant enceinte, la cause pour qu'elle rompe le jeûne, c'est quoi? C'est leur santé, c'est leur état. Donc c'est leur état qui est la cause pour rompre le jeûne. C'est-à-dire que si leur état est menaçant, là maintenant, elles peuvent rompre le jeûne. Alors que la cause pour le jeûneur, c'est le voyage. Le voyageur est en voyage, il peut rompre le jeûne. Masha'Allah, voilà qui est donc clair. Cheikh Ngamli Ibrahim Halil, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, le temps alloué à cette émission tirant déjà vers sa fin. Nous allons très rapidement prendre les derniers mots de notre invité. Un message à l'endroit de nos téléspectateurs. Tout ce que nous avons à dire à l'ensemble de la communauté musulmane, nous disons que faisons l'effort de prendre nos adorations au sérieux, en sachant que c'est ça notre notice d'ici bas et dans l'au-delà. Un musulman, dans tout ce qu'il fait, il a pour devoir de retourner toujours à la source, voir que qu'est-ce que l'islam a recommandé, qu'est-ce que l'islam a demandé de faire. Et dans le cas de jeûne, nous savons qu'il y a plusieurs choses à apprendre concernant le jeûne, et nous invitons tous nos frères musulmans d'aller rester et apprendre vraiment ce que nous appelons, ce qu'on appelle le jeûne et comment on peut jeûner pour que nos jeûnes soient acceptés. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah accepte tous nos meilleures actions. Il faut donc retourner à l'école du jeûne du mois de Ramadan. Merci pour ce conseil, Cheikh Ngamli Ibrahim Halil. Merci à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour votre aimable attention. Merci à Calvin Tekam qui s'est occupé de la partie technique de cette émission. Demain, ce sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Sur le chemin de Ramadan. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات